Alléluia. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi avec mon épouse, et même tous les jours, au lieu de se dire un jour Dieu nous parlera, un jour Dieu nous dirigera, un jour Dieu nous montrera, et puis le jour il n'arrive jamais. On se dit, on a reçu une promesse. Je vous enverrai le Saint-Esprit, a dit Jésus. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Simplement, ce n'est pas toujours de manière spectaculaire, même si c'est occasionnellement de manière spectaculaire. Mais vous avez vu dans la Bible, même s'il arrive au Seigneur d'écrire avec une main sur un mur, on ne retrouve pas cet exemple dans tous les livres de la Bible où Dieu écrit avec sa main sur un mur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on ne va pas attendre que Dieu écrive sur le mur pour pouvoir suivre ses directives. Alléluia. Ce Dieu, il nous parle tous les jours parce qu'il a fait sa demeure dans notre cœur. Par une petite voix, qu'il est facile d'ignorer, qu'il est facile de couvrir même. Alléluia. Donc il faut qu'on prie, mais il faut qu'on prenne le temps d'écouter Dieu aussi. Parfois on parle tellement qu'il n'a pas le temps de parler, Dieu. Alléluia. Ou parfois il commence à nous donner des directives. Et on reçoit ces directives, mais on n'attend pas la fin de la phrase. Et on court avec ce qu'on a commencé à recevoir, et on se prend le mur. Et on retourne voir Papa Dieu, on lui dit, mais Seigneur, ce que tu m'as dit, ça m'a amené dans le mur, pas dans les verts pâturages. Et lui il dit, mais j'étais en train de parler, tu es parti en courant, j'ai pas fini ma phrase. Pour te donner les directives dont tu avais besoin. Alors, oui, alléluia, amen, mais arrête un peu avec tous ces alléluia, amen, parce que j'arrive plus à en placer une, dit Dieu. Merci Seigneur pour les alléluia, amen. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour adorer, un temps pour louer, un temps pour s'exprimer, un temps pour écouter, un temps pour regarder quand tu marches dans la rue. Au lieu de croire que Dieu va toujours te parler avec quelqu'un qui arrive dans une tenue rouge, avec un gros chapeau rouge. Non, c'est beaucoup plus simple. Un léger murmure. C'est ça. Peut-être la boulangère. Exactement. Cette même boulangère, sans savoir pourquoi, elle va te dire quelque chose. Et là, tu vas dire, ah, waouh, c'est Dieu. Et quelqu'un de religieux te dit, mais Dieu, il ne va pas parler par la boulangère. Vous savez, Dieu, il a parlé par le souverain sacrificateur à l'époque de Jésus, qui lui-même ne réalisait pas qu'il prophétisait. Quand il a dit, il vaut mieux qu'un seul homme périsse et que la nation soit... Lui-même, d'ailleurs, il parlait d'une manière mal intentionnée, parce qu'il voulait que Jésus périsse. Donc vous voyez, Dieu, il utilise même vos ennemis parfois pour pouvoir vous parler. Vous pouvez reconnaître l'esprit prophétique à la télé, au cinéma, dans la rue. Ah, je suis rentré dans un bar, boire un café, je suis sûr que Dieu, il ne peut pas parler dans le bar. Et il n'est pas limité, Dieu. Moi, je connais des gens, ils se sont convertis en boîte de nuit. Dieu leur a montré leur péché en boîte de nuit. Dieu n'est pas resté à l'entrée. En disant, ah, moi, je ne rentre pas là, hein. Dieu, il va aller te chercher là où tu es, tellement il t'aime, alléluia. Il va aller te parler là où tu te trouves dans ta misère, tellement il veut te relever.